Ce matin, vous partez à Londres, Oui, London. yes, thank you, Axel. Londres, où nous attend notre correspondante Maëlys Septembre. Bonjour Maëlys. Alors, ce qui fait l'actualité chez vous au Royaume-Uni, c'est une histoire assez incroyable, une mésaventure, celle de postiers injustement accusés de vol. De quoi s'agit-il? Racontez-nous. Eh bien, c'est l'un des plus gros scandales judiciaires de l'histoire du Royaume-Uni. Imaginez, Damien, vous êtes gérant d'un bureau de poste britannique, une entreprise publique, et puis du jour au lendemain, vous êtes accusé de fraude, de détournement de fonds, de vol, alors que vous n'avez rien fait. Le problème, c'est que le logiciel de comptabilité de l'entreprise confirme qu'il manque bien de l'argent dans les caisses. Vous êtes donc condamné à de la prison, à rembourser des sommes astronomiques, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Vous vendez votre maison, vous devez emprunter de l'argent à vos proches, tout ça alors que, je le rappelle, vous n'avez rien fait. C'est en fait un logiciel de la société Fujitsu qui est défectueux et qui crée ces faux écarts de caisse, sauf qu'il faudra des années pour s'en rendre compte. Ça fait froid dans le dos, mais c'est bien ce qui est arrivé à 700 agents de la Poste britannique. Une procédure d'enquête publique s'est ouverte à Londres et elle devrait durer jusqu'à la fin de l'année. L'occasion pour les victimes de cette injustice de faire entendre leur voix, de témoigner. Vous allez entendre certains d'entre eux dans ce reportage réalisé avec Léna Soudre. Leur visage incarne aujourd'hui l'un des plus gros scandales judiciaires au Royaume-Uni. Plus de 700 agents de la Poste britannique accusés à tort de vol et de fausse comptabilité. En cause, un logiciel installé dans les bureaux de poste en 1999, créant de faux écarts de trésorerie astronomiques. 92 000 € pour cette mère de famille, par exemple, jugée et emprisonnée pendant 4 mois alors qu'elle était enceinte. J'ai pensé que je ne ressortirais pas de prison vivante. Si je n'avais pas été enceinte, je me serais suicidée. Pour moi, c'est comme si j'avais attiré la honte sur ma famille. Condamnée pénalement elle aussi, Jo Hamilton, elle, a dû hypothéquer sa maison pour rembourser quelques 43 000 € d'écart de caisse. Je devais constamment trouver plus d'argent. J'hypothéquais sans arrêt, ça ne s'arrêtait jamais. Ce qui me fait le plus de peine, c'est que mes parents ne sont plus là pour voir que j'ai été condamnée à tort. Je leur ai demandé tant d'argent, et ça, personne ne pourra le changer. Des vies brisées, des réputations entachées. Et même si 72 personnes ont été réhabilitées et 39 blanchies en appel l'an dernier, certains n'ont pas pu mener ce combat de 20 longues années jusqu'au bout. Le mari de cette femme est décédé avant d'avoir pu voir son nom blanchi. Je trouve ça extrêmement dur qu'il soit mort avant d'avoir été réhabilité. Il devrait être ici aujourd'hui. Je ne dis pas que la Poste l'a tué, mais je suis sûre que cette histoire a largement contribué à sa mort. Pour l'heure, aucun dirigeant n'a été tenu responsable, ni au sein de la Poste, ni dans la société créatrice du logiciel défaillant. Les agents condamnés à tort attendent désormais beaucoup de l'enquête publique lancée cette année pour obtenir enfin la vérité. Maëlys, justement, à quoi va servir cette enquête publique dont vous parlez à la fin de ce reportage? Eh bien, tout l'enjeu de cette enquête, c'est de comprendre ce qu'il s'est passé, pas de condamner, en tout cas pas dans un premier temps. L'enquête doit en fait déterminer si la Poste était au courant qu'il y avait des failles dans son système informatique et donc si elle a accusé ses agents en connaissance de cause. Et puis à l'issue de la procédure, un rapport devrait être rédigé pour tirer les leçons de ce scandale concernant les réparations. Une enveloppe commune de plusieurs dizaines de millions d'euros a été allouée pour l'indemnisation de ces victimes. Sauf que ramener individuellement, eh bien, cela équivaut à 24 000 € par personne environ, loin des sommes qu'ils ont dû rembourser et loin aussi des frais de justice qu'ils ont engagés. De son côté, la société Fujitsu, qui est à l'origine du logiciel défectueux, eh bien, elle n'a pour l'instant pas déboursé un seul centime. Merci beaucoup Maëlys, passez un très bon week-end à Londres.